À la une de cette édition d'information, participation à la vie de la société, la jeunesse invitée à adhérer au projet YouReport. L'appel répond à la dynamique de partenariat liant le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la recherche des solutions aux questions de développement. On en parle dans ce journal. Enseignement supérieur, il faut revoir la configuration de l'offre de formation des techniciens supérieurs au Cameroun. Un séminaire atelier allant dans ce sens vient de se tenir à Yaoundé. À la clé, l'imminence de la mise en œuvre d'une nouvelle cartographie des filières et spécialités de Bac+2 au Cameroun. Encadrement des réfugiés, le représentant résident du Haut Commissariat des réfugiés pour le Cameroun échange avec ses protégés établis à Douala sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur du littoral il y a quelques jours. Des discussions houleuses entre Racine Diaye et les représentants des réfugiés laissent entrevoir une lueur d'espoir quant à la résolution du problème. Voilà pour les titres. Ce vendredi, votre traditionnelle réflexion du vendredi est au rendez-vous. Djeri Eba promène sa plume en ce début de week-end dans l'univers des chansons camerounaises, ces hymnes de Sodome et Gomorrhe. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. La participation à la vie de la société, les populations, notamment les jeunes, invités à adhérer au projet YouReport qui est basé sur l'utilisation de la téléphonie mobile et qui s'inscrit dans la dynamique de partenariat liant le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la recherche des solutions aux questions de développement. L'appel filtre de la cérémonie présidée à Yaoundé par le ministre Mounoune Fotsou de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Djeri Eba. Pour une population totale estimée à plus de 20 millions d'habitants, le Cameroun, selon les chiffres de l'Agence de régulation des télécommunications de juin 2014, comptait plus de 16 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Raison pour laquelle le projet YouReport, qui est en train d'être implémenté, s'appuie sur cette architecture afin de toucher le maximum d'usagers de la téléphonie mobile. Selon les différents orateurs, ce projet constitue une opportunité qui va favoriser une plus grande mobilisation sociale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour le ministre Mounouna Fotsou, c'est un moyen de mobilisation, de participation et de responsabilisation sociale qui consiste à puiser dans la connaissance communautaire pour comprendre l'impact local et individuel des politiques et plans de développement. Il y a un moment où nous devons faire des choix. Ce temps est arrivé. Et ce moment est arrivé, c'est ici et maintenant. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et c'est maintenant, nous devons faire le choix d'appartenir ou non à cette jeunesse qui s'engage pour faire changer les choses. À cette jeunesse qui aide à faire changer les choses. À cette jeunesse qui contribue à faire changer les choses. À cette jeunesse qui fait de son engagement influence les décisions. C'est aussi une alternative à l'utilisation abusive des TIC, exposant les jeunes à la pornographie, à la prostitution et à la pédophilie et à d'autres déviances. Pour la phase d'expérimentation dite phase pilote, elle se déroulera dans le département du Mfundi, qui dispose dans la région du centre d'une zone urbaine, périurbaine et rurale. Concernant le démarrage des sondages, il faudra un minimum de 500 inscrits pour atteindre 1050 reporters inscrits et actifs au terme du processus. Le Cameroun, dont les jeunes constituent la frange la plus importante de sa population, a axé sa stratégie de développement, entre autres, sur le développement de son capital humain, à travers un encadrement et un accompagnement de qualité apporté aux populations en général et aux jeunes en particulier. D'où l'invite du ministre Mounouna Fotsou aux jeunes de devenir tous des YouReporters en s'inscrivant massivement sur cette plateforme d'échange entre les populations et les décideurs et dont l'exploitation devrait à terme permettre une meilleure fluidité d'échange d'informations entre les instances de prise de décision et leurs cibles. Formation des techniciens supérieurs, le Cameroun sur la voie de la réforme. Un séminaire atelier a été présidé à Yaoundé par le ministre Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur. Question de s'arrimer aux exigences des milieux socio-professionnels. Il s'agit de la formation des techniciens supérieurs en environnement agropastoral, chimie, industrie technologique, commerce, gestion et sciences sociales, tourisme, hôtellerie et santé. Le point dans ce reportage. L'organisation de ces assises des programmes des examens nationaux de niveau Bac+2, initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et préparés dans les institutions publiques et privées,
tient du fait que ces examens sont devenus des moulins à fabriquer des chômeurs. Selon le ministre Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur, le système LMD doit être effectif, exhaustif et performant avec toutes les implications y relatives. La formation en alternance, la comparabilité des systèmes, la transférabilité des crédits, la mobilité académique et surtout la flexibilité des parcours, soutenant que l'obligation de cohérence dont est soumis le système camerounais d'enseignement supérieur avec le contexte social exige une attitude de veille et d'innovation permanente. L'enseignement supérieur est désormais un facteur de production, de productivité et de croissance. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu qu'il faille également revoir l'architecture des examens nationaux que nous organisons au niveau de l'enseignement supérieur. Vous savez qu'il y a 4 examens nationaux des niveaux Bac plus 2, le BTS, le DCEP, l'HPD et l'HINDI. L'objectif de ces assises était de revoir la configuration de l'offre de formation des techniciens supérieurs au Cameroun en mettant sur pied une nouvelle cartographie des filières et spécialités de BTS, de diplôme supérieur d'études professionnelles et de HND. Cartographie assortie de programmes d'enseignement arrimés aux compétences attendues et définies par les milieux socio-professionnels afin qu'au terme de sa formation, chaque titulaire de ce diplôme accède aisément à un emploi ou soit un créateur d'emplois nouveau. Dans la suite du journal, crise à l'agence HCR de Douala, le représentant résident du Haut Commissariat des réfugiés pour le Cameroun a rencontré ce 27 novembre 2015 les réfugiés pour une séance d'échange sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur du littoral il y a quelques jours. Des discussions houleuses entre Racine Diaye et les représentants des réfugiés ont permis de comprendre le nœud de cette crise. Le compte rendu de Djeri Eba et Benoît Ndogmo. Le référendum des réfugiés de Douala adressé au gouverneur du littoral concernant les présumées violations de leurs droits par l'agence régionale du HCR porte déjà quelques solutions. Ce 27 novembre 2015, dans une salle comble des services du gouverneur, Racine Diaye, le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, est venu s'entretenir avec l'ensemble des communautés vivantes à Douala. Le diplomate, en prenant la parole, a d'abord remercié l'État du Cameroun pour l'exemplarité de l'asile que le pays offre aux réfugiés centrafricains, tchadiens, congolais et ivoiriens. En s'agressant aux réfugiés à leur tour, Racine Diaye leur a demandé d'être des citoyens exemplaires en se soumettant aux lois et règlements du Cameroun. 2 annonces ont été faites, à savoir la lutte contre la fraude des demandeurs d'asile et le projet imminent de l'enregistrement biométrique vont permettre de limiter le banditisme. L'autre annonce concerne la baisse drastique de 40% du budget du HCR Cameroun pour l'année 2016. Dans le mémorandum de réfugiés, il est mentionné de supprimer certains partenariats pour faire bénéficier les réfugiés. Mais le représentant résident du HCR rétorque que le Haut Commissariat des réfugiés n'est pas une banque centrale. Sur la récurrence des accusations des réfugiés contre les responsables et partenaires de l'agence HCR Douala, des mesures vont être prises à condition que les éléments de preuve soient présentés. S'il y a parmi les réfugiés qui ont des preuves, je dis des preuves matérielles, mon bureau est ouvert, ils peuvent venir me les présenter, mais en ce moment-là, on va engager des poursuites judiciaires avec l'appareil d'État. Il y a le ministère de la Justice, il y a quand même des magistrats. Nous allons faire cela. Mais je leur dis attention, s'il s'avère que ces accusations ne sont pas fondées, la personne accusée, que ce soit le partenaire ou le HR, le personnel, peut se retourner contre le réfugié pour calomnie. Au cours des échanges, les réfugiés étaient très remontés contre les responsables HCR Douala. Les tensions étaient déjà perspectives dans chacune des prises de parole des représentants des réfugiés. Mais après la réunion, les uns et les autres sont restés sur leur soif. S'agissant de notre rencontre avec le représentant, bon, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits. Donc nous sommes rentrés à notre soif. Donc nous n'avons pas vraiment été satisfaits donc, dans le dit de monsieur le représentant. Donc, parce qu'apparemment c'est comme il a voulu vraiment d'un revers donc, balayer donc, toutes les revendications des réfugiés. Dans une note d'espoir et de bonne compréhension pour tous, le représentant résident du HCR Cameroun va poursuivre à huis clos des discussions avec les représentants des réfugiés afin de dissiper tous les doutes et clarifier une fois pour toutes cette situation de crise.
présent, regardons ensemble quelques réactions au micro de Djirieba. On est une création de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec des fonds qui nous sont alloués chaque année par ces États membres. Je trouve un budget sur 400 000 réfugiés, dont les urbains, de à peu près 50 millions de dollars. Avec deux urgences. L'extrême nord, les réfugiés nigérians, vous êtes au courant de l'actualité. On a tous les jours que Dieu fait, on a à peu près 200 à 300 réfugiés qui arrivent tous les jours à l'extrême nord, tous les jours. Sur le budget du HR, une infime partie est allouée aux réfugiés urbains. D'ailleurs, il n'y a aucun État, et ça je le répète ici devant vous, il n'y a aucun État donateur du HR qui alloue un budget pour des réfugiés urbains. Ce qui veut dire, avec une réduction budgétaire, l'impossibilité de trouver des financements pour les réfugiés qui vivent en milieu urbain, et ça chacun est libre de le faire, parce que c'est la circulation des personnes et des biens, dans le cadre quand même de la loi, de la générosité camerounaise, la conclusion est très simple. Si parmi vous, parmi les communautés qui vivent ici et qui ont besoin d'assistance, je mets dès demain à leur disposition des bus pour les amener là où on a l'assistance à 100%. Tout autre chose à présent, santé. L'atelier de formation sur la chirurgie laparoscopique, ouvert lundi dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, s'est refermé ce 27 novembre 2015. Placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, le dit atelier visait à renforcer les capacités des médecins chirurgiens du dit hôpital sur cette nouvelle forme de chirurgie. Les participants, médecins généralistes et spécialistes pour la plupart, restituent succinctement ce qu'ils ont appris au cours de cet atelier. Je suis très content que mes patrons m'aient permis de participer à cette formation. Et ce que je peux retenir, c'est que cette formation m'a donné l'opportunité de voir d'une autre manière la chirurgie, de regarder la chirurgie en perspective, de voir les nouvelles donnes qui s'imposent à notre pays et que les perspectives puissent vulgariser. Nous venons de passer une semaine très mouvementée. Nous avons beaucoup appris sur le cas de la chirurgie de la laparoscopie et de la cellulose. Alors, nous avons appris des nouvelles techniques d'intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen. Oui. Et puis, c'était beaucoup plus dans le domaine de l'urologie, dans le domaine de gynécologie. Oui, nous avons appris pas mal, nous avons vécu des interventions en direct du bloc. Oui, et puis c'était très riche dans l'ensemble. En tant qu'obstétricien et gynécologue, nous avions déjà les bases de cette chirurgie qui est une nouvelle technique dans notre milieu, bien que déjà assez ancienne dans certains milieux. Mais nous avons appris avec ce qui venait de nous être dit, qu'avec peu de moyens, cette technique peut être pratiquée aussi dans notre milieu. Déjà, il faut retenir que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, qui a des standards presque proches des standards européens, il n'y a pas de problème. Nous avons à la tête de notre hôpital notre directeur qui est un endoscopique confirmé, et nous, ses collaborateurs, nous allons apprendre beaucoup plus rapidement que les autres. Maintenant, nous avons appris qu'en dehors d'un hôpital comme le nôtre, cette technique peut être généralisée dans notre pays. Dans sa traditionnelle réflexion du vendredi, le service de l'information, le CamNews 24, vous invite ce vendredi au concert des chansons pornographiques qui inondent les décibels et font couler beaucoup d'encre et de salive. L'inspiration de la quasi-totalité des artistes musiciens camerounais tire sa source sur le bas de ceinture. Une situation qui permet de constater à regret que la dépravation des mœurs se généralise malgré les mesures de censure sporadiques de quelques autorités qui voient le mal chez certains et le moins mal chez d'autres.
Chansons camerounaises et les hymnes de Sodome et Gomorrhe, c'est l'essence de la réflexion de Jerry Eba ce vendredi. La position des Congrès, la position des Congrès. L'univers musical camerounais offre un spectacle digne des concerts avec hymne de Sodome et Gomorrhe. Le sexe, l'alcool, la drogue, bref, l'inspiration est aussi féconde côté libido, comme l'est le lit du pauvre. Ça chante bas de ceinture, ça danse bas de ceinture, et c'est la société qui devient électrifiée par ces chansons venues tout droit du jardin du fruit défendu. C'est chacun qui cueille sa part et la consomme. C'est chacun qui colle sa part et bienvenue les bêtisiers. C'est chacun qui adore ses semblables comme lui avec une posture de caméléon pour s'affirmer. N'en parlons pas des envies ubuesques de certaines. Tant pis si ça sort comme ça sort. La populace est là pour reprendre en cœur. Allons seulement. Dans la chanson camerounaise, l'argent c'est l'argent, incolore et inodore. C'est l'argent qui pousse nos artistes à ne plus reconnaître à la chanson son cœur et son âme dans l'optique de respecter la pudeur et l'enracinement des bonnes mœurs. Certains artistes camerounais qui font du copier-coller de l'American Way of Life oublient que le pays de l'oncle Sam a déjà accompli son émergence. La nôtre se trouverait-elle entre nos jambes ou au bas de nos ceintures? Plus rien n'est tabou, plus rien. Les artistes depuis les années 80 chantent le sexe et gagnent des disques d'or lorsque ceci existe encore. Ceci au nom artistiquement correct de la pornographie. Si le sport et la culture sont des langages universels, la musique en est la vitrine. La censure dont se prévalent aujourd'hui certaines autorités administratives, malgré qu'elles soient considérées par les adeptes de Sodome et Gomorrhe comme à tête chercheuse, renvoie un message fort à l'opinion qu'aucune faute commune ne crée le droit. Mais dans la recherche de la justice sociale, faute égale faute. Et il faut donc censurer tout le monde qui enfreint l'éthique et viole les bonnes mœurs. Sinon, le pouvoir de la chanson va demeurer dans la rue. Et dans la rue, chacun colle ses bêtises, a envie de n'importe qui, adore n'importe qui et conseille n'importe qui sur l'essence de l'homme. D'autres envoient même des longs courriers. Mais le meilleur courrier, quant à lui, c'est chanter comme Salignolo, Manu Dibango, Sam Bende, ou encore pour les plus urbains des artistes comme Valsero ou Crotal. Car dans une société en panne de repères, la musique peut jouer un rôle de sensibilisation et d'éveil des consciences. À vendredi. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, papa, ne m'abandonne pas. Une fois de plus, me voici devant toi. À vendredi pour une autre réflexion du vendredi. À retenir de cette édition d'information, participation à la vie de la société, la jeunesse invitée à adhérer au projet Europort. L'appel répond à la dynamique de partenariat liant le gouvernement camerounais et ses partenaires dans la recherche des solutions aux questions de développement. Enseignement supérieur, il faut revoir la configuration de l'offre de formation des techniciens supérieurs au Cameroun. Un séminaire atelier allant dans ce sens vient de se tenir à Yaoundé. À la clé, l'imminence de la mise en œuvre d'une nouvelle cartographie des filières et spécialités de Bac+2 au Cameroun. Encadrement des réfugiés, le représentant résident du Haut Commissariat des réfugiés pour le Cameroun échange avec ses protégés établis à Douala sur le mémorandum adressé par le collectif au gouverneur du littoral il y a quelques jours. Les discussions houleuses entre Racine Diaye et les représentants des réfugiés laissent entrevoir une lueur d'espoir quant à la résolution du problème. Fin du journal, merci de nous avoir accordé votre préférence et bonne fin de semaine et bon début de week-end à tous.